profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Le village. Il y a certaines rumeurs qui courent en Europe de l'Ouest à propos d'un mystérieux village dont même la position est incertaine. Certains affirment qu'il se trouve en France, près de la frontière suisse, ou bien de la frontière belge. D'autres pensent qu'il serait quelque part dans les Pays-Bas. Certaines personnes pensent même qu'on pourrait le trouver quelque part dans le sud de l'Allemagne. Une théorie avance qu'en réalité, sa localisation ne serait tout simplement pas fixe. Quoi qu'il en soit, il semblerait que le seul moyen de le trouver serait d'y arriver par hasard, car même les rares personnes disposant d'informations à son propos sont incapables d'indiquer avec précision la façon de l'atteindre. Ce dernier détail est également un des éléments inexplicables de ce village. Personne n'a l'air de pouvoir donner des précisions sur sa localisation. La majorité des informations s'obtient uniquement oralement. La plupart des documents écrits ou plus récemment diffusés sur le net disparaissent assez rapidement. Et ceux qui ont eu accès n'arrivent pas à se rappeler de la partie traitant du chemin pour y aller. Les seules traces couchées sur le papier disponibles à ce jour évitent toutes d'en faire mention, allant jusqu'à ne lui donner pour nom rien de plus que le village. Ce que l'on peut en revanche affirmer, c'est que les gens qui ont pu l'atteindre y ont rapidement disparu. Ils n'y ont pas connu de destin funeste et à vrai dire, plus d'un voyageur en est revenu. Mais il semblerait que ce lieu exerce une sorte d'attraction, de gravité sur ceux qui y sont arrivés sans être originaires. Ainsi, celui qui aura trouvé ce lieu une première fois sera forcé, d'une manière ou d'une autre, à y retourner. Le destin de cette personne l'y ramènera toujours, jusqu'à ce que cet endroit devienne une obsession et qu'un jour, elle ne puisse plus en revenir. De plus, si jamais la personne décide d'en amener d'autres pour essayer de se soustraire à cette attraction, bien que cela soit rare, le sort s'abattra également sur ses compagnons. Rien ne semble pouvoir expliquer ce phénomène, bien qu'il y ait déjà eu une tentative. En effet, certaines personnes rapportent l'existence d'un journal datant des années 1700, dans lequel l'auteur, visiblement catholique, décrit le village comme un endroit maudit par le diable qui expulserait tous les habitants y étant nés et les remplaçant par des gens de l'extérieur. Par ailleurs, les originaires du village auraient tendance à essayer d'y amener quelqu'un par tous les moyens avant de le quitter définitivement. L'auteur aurait découvert le village par hasard, alors qu'il voyageait pour affaires, et aurait par la suite été amené de plus en plus souvent à le traverser, voire à y séjourner, pour des raisons qui n'avaient absolument pas l'air liées entre elles. Cependant, aucune preuve de l'existence de ce journal, ni de celle des habitants du village, n'a été découverte à ce jour. Les rares personnes étant en possession d'informations sur le village sont généralement membres de familles sans enfants ou monoparentales. En effet, ce sont surtout des familles brisées par le destin de la personne disparue. Elles affirment toutes que peu de temps après être arrivées dans ce lieu, les futurs disparus commençaient à se comporter bizarrement, sans toutefois s'en rendre compte. Ils détruisaient lentement leurs relations jusqu'à s'isoler complètement, considérant leur famille presque comme des étrangers. Ils finissaient tous, à un moment donné, par se montrer obsédés par le même voyage, et disparaissaient un beau jour, ne donnant plus de signes de vie et abandonnant travail, amis, parents, conjoints et enfants. Le village n'a pas de pitié envers ceux qu'il n'a pas choisis lui-même. Quoi qu'il en soit, si vous vous rendez compte que le sort semble toujours vous ramener vers un endroit plutôt reculé, peut-être devriez-vous vous préparer à perdre tout ce que vous avez. Si, quoi que vous fassiez, vous vous trouvez à y aller de plus en plus longtemps et de plus en plus souvent, eh bien, mieux vaut profiter du monde extérieur. Qui sait combien de temps vous pourrez encore le voir ? Certains d'entre vous l'ont peut-être compris, mais ce conte, le village,
peut être interprété comme une métaphore de la drogue, en raison de plusieurs éléments symboliques et narratifs qui évoquent les effets destructeurs d'une dépendance. Ce texte parle d'une attraction irrésistible et incontrôlable. En effet, le village exerce une gravité sur ceux qui l'ont découvert, les obligeant à y retourner sans pouvoir résister. Cette force irrationnelle et inexpliquée représente la dépendance que la drogue peut engendrer. Tout comme les personnes dépendantes, les visiteurs du village perdent le contrôle sur leurs actions et finissent par céder à une force plus grande qu'eux. Ensuite, les personnages du texte, une fois liés au village, deviennent obsédés par l'idée d'y retourner. Cette obsession les pousse à négliger et à détruire leurs relations avec leurs proches. Ce processus rappelle la manière dont la drogue peut dévorer l'esprit, transformant l'individu et l'isolant de sa famille et de ses amis. Puis, les visiteurs finissent par disparaître, abandonnant tout ce qui les relie à leur ancienne vie. Cela évoque la spirale descendante de l'addiction où l'individu finit par perdre son emploi, ses proches et son identité. Ce destin inexorable est présenté comme une fatalité, tout comme les effets de la toxicomanie qui, une fois en marche, sont difficiles à inverser. Aussi, le village dont l'existence même semble floue et insaisissable peut être vu comme une métaphore des substances addictives. Ces dernières apparaissent souvent dans la vie des individus sous forme de promesses de réconfort ou de plaisir. Mais elles se révèlent insaisissables dans leur nature destructrice. Tout comme le village, elles n'ont pas de pitié pour ceux qu'elles n'ont pas choisis. Ensuite, le village est décrit comme maudit, repoussant ses propres habitants et cherchant à attirer des étrangers. Cela peut être entendu comme une allusion aux dynamiques sociales et génétiques de la toxicomanie. Les anciens habitants, ou ceux qui s'en sortent, peuvent se sentir repoussés, mais la tentation continue d'engloutir de nouvelles victimes. Enfin, le ton du récit sert de mise en garde. Il avertit l'auditeur des conséquences inévitables de s'attarder dans ce village maudit. Cette mise en garde pourrait symboliser les avertissements fréquents sur les dangers des drogues. Une fois qu'elles prennent pied dans une vie, elles détruisent tout. En somme, ce récit, le village, représente de manière métaphorique l'engrenage de la toxicomanie, une attirance irrésistible, une transformation destructrice de l'individu, et un isolement progressif jusqu'à une perte totale de soi.